Aidez-nous à vivre et non pas à mourir. Je ne suis pas moins digne de vivre parce que je suis handicapée. Si cette loi a été mise en place quand il a eu son accident, il ne serait pas là aujourd'hui. J'ai peur que ça dise que le handicap soit vu comme un problème et pas juste une différence. Je veux être éligible à la vie et non à la mort. Et dans les EHPAD, du fait même que nous accueillons des personnes âgées, dépendantes. Et comment dire, la bienveillance de tous est absolument vitale. Pour la sécurité sociale, toutes mes séquelles sont invisibles. Donc je fais hyper attention à être compréhensible. Pardon si j'arrive pas à l'être. Si l'aide à mourir est plus facile que les aides à vivre qu'on nous propose et qu'on peut tous créer ensemble, eh bien, on craint que beaucoup d'entre nous ne soient tentés d'en mettre fin à leur jour. Voilà. Je suis l'épouse de Cyril qui a eu un accident il y a 27 ans. Il s'est trouvé que la semaine dernière, mon mari qui suit les débats sur la télévision très souvent m'a alerté en montrant des lettres sur un alphabet et m'a indiqué que c'était une alerte au sujet de la loi fin de vie. Donc on a regardé ensemble et je lui ai demandé pourquoi il voulait alerter. Il m'a dit parce qu'il était inquiet des contours qui étaient trop flous et qui étaient extensibles. On est éligible à une aide à mourir mais qu'on ne demande pas du tout. Nous, on aimerait bien plutôt être aidés à vivre. Et on a peur que si on parle d'aide à mourir avant de développer l'aide à vivre qui est encore un peu limite là, ça pousse des gens qui n'arrivent pas à aller vers l'aide à mourir, ce qui nous paraît très grave. Cyril était un ingénieur polytechnicien et un soir, un vendredi soir, il n'a pas vu un camion qui arrivait sur la gauche, il devait être très fatigué et il a eu un accident de voiture. Et puis quelques semaines plus tard, on m'a dit ben voilà, il est vivant mais il ne pourra pas manger, il ne pourra pas parler, il ne pourra pas bouger, il ne pourra pas réfléchir, il ne pourra rien faire que bouger les clignements de paupières. Il avait survécu une réanimation intense, donc il avait probablement envie de vivre. Au bout de 18 mois, il a eu une septicémie. Et cette septicémie, il y a eu un abandon de soins par les médecins. C'était en 98, avant la loi Leonetti-Claes. Et finalement, il a été soigné et il s'en est sorti. Et à la sortie de ce coma, j'ai compris que le médecin avait interprété un geste comme ça qu'il faisait à l'époque comme une demande d'euthanasie, alors que quand moi je lui ai dit ça veut dire quoi ce geste, une fois qu'il s'est réveillé, il m'a dit occupez-vous de moi. Ce que je veux dire, c'est que si on interprète mal une demande d'un patient qui a du mal à s'exprimer, on peut arriver à mettre à fin au jour d'une personne qui ne le demandait pas. Si cette loi a été mise en place quand il a eu son accident, il ne serait pas là aujourd'hui. Je suis handicapé depuis la naissance. La manifestation de handicap est une dystonie, mais on n'en connaît pas véritablement la cause. Je fais des mouvements involontaires, j'ai du mal à faire des actions précises, étant pour la vie et voulant prouver que la vie vaut la peine d'être vécue, quelle que soit la situation. J'ai voulu au moins montrer des exemples de personnes qui essaient de vivre, tout simplement, et de montrer que leur vie en vaut la peine. Je veux au moins donner des exemples de personnes qui ont su s'en sortir et faire quelque chose de leur handicap. Et par exemple, j'ai passé les concours d'école de commerce HEC. J'espère qu'on me dise que je suis éligible à HEC, plus que de savoir que je suis éligible à la mort. J'ai peur que ça dise que le handicap soit vu comme à la fois un problème et pas juste une différence. J'ai la chance de pouvoir parler, de verbaliser, de dire que je veux me battre. Dans 10 ans, 50 ans, je ne sais pas dans quel état je serai et donc je ne saurais pas si mon avis sera prise en compte. Je trouve ça aberrant de me dire qu'en 2025, en France, une des lois qui veut passer en priorité est celle de l'euthanasie et de la mort des personnes vulnérables. Je suis éligible car je suis porteuse d'un handicap depuis ma naissance, un handicap qui est lourd, qui entraîne une grande dépendance. Aujourd'hui, on est face à un grand paradoxe, qui est que la société a terriblement peur de la mort, de la souffrance, et en même temps, c'est ce qu'elle nous propose comme solution. Et moi, je veux vivre. Et donc, je suis là pour montrer mon visage. Est-ce que, finalement, la dignité, c'est de mourir proprement, selon son propre choix, à l'heure que l'on a choisi, etc. Est-ce que c'est maîtriser sa mort? Ou est-ce que la dignité, ce n'est pas simplement de vivre pleinement parce que l'on est un être humain? Vous et moi, nous sommes dignes de vivre. Et je ne suis pas moins digne de vivre parce que je suis handicapée. Je suis autant digne que n'importe qui. Lorsqu'on est à bout, lorsque l'on souffre beaucoup, la vie perd son sens. Est-ce que, avant de mourir avec cette solution létale, est-ce qu'on a essayé tel ou tel traitement
Est-ce qu'on a essayé les soins palliatifs lorsque vous avez une qualité de vie qui est très détériorée, très dégradée à cause de votre handicap, que vous êtes très laissé pour compte? Effectivement, vous vous sentez bon à rien. Et est-ce que surtout la société vous rappelle que vous avez une place et que cette place, c'est à elle de vous la donner? Je vous en supplie, messieurs les députés, madame la ministre, aidez-nous à vivre et non pas à mourir. Non, aidez-nous à vivre et pas à mourir.